Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de peinture Zombicide Black Plague. Ça concerne Karl. Karl, d'après ce que je vois, est un magicien guerrier. Sans plus tarder, on passe à la peinture de base avec du Skeleton Bone pour la robe de devant. Donc toujours peinture très diluée à l'eau, de façon à marquer déjà les zones de lumière et d'ombrage. On passe ensuite à de la chair bronzée pour tout ce qui va être visage, mains et pieds. Voilà, là je recouvre directement les pieds, mais je ferai les chaussures après. On passe à du laser brown pour la cape. Alors il y a deux capes. Il y en a une sur le côté et l'autre derrière que je vais laisser en blanc. Donc je peins les manches aussi. Là j'ai oublié la capuche, mais je le rattraperai plus tard. Voilà, on passe à du nécromantic cloak. Nécromancer cloak, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pour faire les chaussures. Voilà, là je vais rattraper la capuche avec du laser brown. Voilà, ensuite on passe à un mélange de Zandridust et d'une couleur gris que j'avais de Prince Auguste pour la cape de derrière cette fois-ci. Voilà, apparemment il y a une superposition de capes. On va penser à du Nécromancer Cloak pour le fourreau du poignard. Ainsi que le loup, la peau de loup qui est accrochée derrière. Voilà, on va passer ensuite à du Zandridust pour tracer la ceinture de Karl. Ensuite, à une couleur beaucoup plus claire, un marron pour l'arbalète, ainsi que le poignard. Et l'espèce de garde en cuir de l'épée. Ainsi que là j'ai oublié le pommeau que je ferai beaucoup plus tard, parce que là on va passer à du Claymore Blade pour tout ce qui est métal, notamment l'épée. Il y aura aussi les pointes de flèche et une toute petite pointe que j'ai mis sur le poignard mais que j'ai pas filmé. On passe à du laiton, c'est là que je disais j'ai oublié le pommeau de l'épée. Là c'est pour faire la croix. Donc le pommeau de l'épée, je le ferai plus tard. Donc là je peins la garde en laiton. Je trouve que ça ressort mieux que de la couleur or clair que j'éclaircirai plus tard. Là on prend de l'ocre jaune pour les espèces de petits parchemins qu'il y a sur son côté. Donc on va prendre du blanc pour la petite cordelette qui soutient la croix. Alors vous verrez qu'en cours de tuto, des fois ça m'arrive d'être inspiré sur une autre peinture. Donc vous inquiétez pas, j'ai filmé à peu près tout. Là je pose les couleurs de base, donc j'ai mis l'empennage des flèches. On va prendre du Wolf Grey pour la barbe. Donc là aussi elle changera en cours de tuto. Et pour finir, pour les couleurs de base, on va prendre du marron mat pour peindre les flèches. Voilà, on en a terminé avec couleurs de base. On va passer maintenant au shade, donc à l'assombrissement de la figurine. Alors pour l'assombrissement de la figurine, je vais prendre du soft tone pour toutes les couleurs qui sont claires, notamment la robe de devant ainsi que la cape couleur gris, ainsi que l'aspect or et peau. Bien que pour la peau, j'ai remarqué que les contrastes ressortaient mieux avec du strong tone. Mais ça, je le rectifierai plus tard. Donc là, je termine les shades de la cape de derrière. On va prendre du strong tone
les couleurs marron. Alors là, oui, effectivement, j'en ai mis aussi sur le visage. Mais ça, je ne l'ai pas filmé. C'est pas grave, je le dis. Donc là, l'arbalète, toujours du strong tone, ainsi que la capuche. Pour terminer tout ça. Donc je vais passer maintenant à du dark tone pour assombrir la peau de loup. Voilà, je ferai un éclaircissement plus tard. Voilà, on passe à l'assombrissement des armes, notamment du métallique avec du blue tone. J'aime bien ces reflets bleutés sur les armes. Et on en aura terminé avec les shades. On passe maintenant aux éclaircissements avec du skeleton bone pour éclaircir tout ce qui est la cape de devant, une espèce de robe là que j'ai peint tout à l'heure en couleur claire. Je reprends la même couleur de base, du skeleton bone, pardon. Ensuite, je vais éclaircir cette couleur avec du blanc pour bien marquer les arêtes du vêtement. Voilà, donc toujours diluer la peinture pour faire des couches. Du skeleton bone et du Zandri dust pour tout ce qui est petite cordelette de devant. Donc je le reprécise à chaque fois, je dilue la peinture et je fais des couches sur couches sur couches. Donc là on le voit en quelques secondes, mais c'est toujours la même technique. On prend du bright gold pour éclaircir les couleurs or. Donc là je peins le pommeau que j'avais oublié tout à l'heure, ainsi que la garde de l'épée que j'ai éclaircie. Sans oublier la croix que possède Karl devant. Ainsi que le parchemin. J'avais envie de faire la petite boîte du parchemin en couleur or pour faire mieux ressortir. On passe à du laser brown dans couleur de base de la cape que je dilue fortement et que je passe sur les arêtes. Donc c'est plusieurs couches à chaque fois. Je le précise, mais c'est plusieurs couches qui permettent d'éclaircir ce ton. On passe ensuite à du Lever Brown et du Zandri Dust pour de nouveau repasser plusieurs couches sur les arêtes cette fois-ci. Donc toujours très dilué. Donc là je vais mélanger du jaune avec ma couleur antécédente. Pour de nouveau repasser plusieurs couches afin d'éclaircir. Toujours dilué. Voilà, sur les arêtes de la capuche ainsi que de la cape. Allez, on passe à du Zandri Dust avec du couleur grisâtre que j'avais pris au départ pour peindre la cape de derrière, que je vais bien sûr très diluer. Donc là je retrouve ma couleur de base avec les creux assombris. Je vais prendre du skeleton bone avec la couleur toujours antécédente et je vais de nouveau éclaircir avec des couches très diluées, donc plusieurs couches très diluées pour prendre ensuite du sable clair toujours à la couleur antécédente et repasser plusieurs couches. Donc là je fais quelques petits traits pour essayer d'obtenir cet aspect vêtement, couleur lin. Donc là, pour lier les couleurs, ce que je vais faire, je vais prendre du soft tone et je vais passer sur la première cape dans les creux ainsi que sur les arêtes. Et ma cape plus claire, de façon à essayer de faire ce dégradé, d'obtenir un petit peu cette liance entre les couleurs. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, du Claymore Blade pour les pointes de flèche, ainsi que le poignard, une petite partie, on ne le voit pas bien mais c'est pas grave. Donc là sur le dessus de l'épée, j'essaie de tracer un petit trait, voilà, pour faire ressortir. Ensuite je vais prendre de l'administratum grey pour faire un léger brossage à sec sur la peau de loup pour faire ressortir un petit peu cette fourrure. Je vais ensuite prendre de cet administratum grey et du blanc pour de nouveau
rééclaircir, mais cette fois-ci avec un brossage légèrement plus moins appuyé. Et pour terminer aussi sur les chaussures, hein, pour faire cette lumière, on va dire, sur le noir des chaussures, je prends du Fur-Braun pour tracer des fins de traits sur tout ce qui est aspect marron qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai utilisé. Donc ça, c'est la couleur de base. Je vais prendre maintenant du blanc pour tout ce qui est empennage de flèches. Donc les plumes. Hein. Je vais passer ensuite à l'éclaircissement de la peau. Donc sur tout ce qui est bien sûr visage, tout ce qui est pieds, mains. De toute façon, on va faire ressortir cette couleur chair. Je vais l'éclaircir avec du sable clair pour marquer un petit peu les arêtes de notre personnage. Voilà, donc maintenant on va passer aux yeux. Alors les yeux, c'est très délicat. Je ferai peut-être un tuto là-dessus. On va déjà combler les creux des yeux. Alors là, il faut vraiment un pinceau très fin. Par la suite, une fois que c'est sec, je vais mettre du blanc. Même si je me loupe un peu, je rattraperai après. De façon à ce qu'on ait cette cerne noire autour du blanc. J'en profite pour faire la barbe. Et pour terminer, une toute petite pointe de noir au milieu du blanc. Et nous en aurons fini pour cette partie éclaircissement. On va passer à la finalisation du socle. Allez, on passe au socle couleur sable clair, donc pour se fondre sur la table de jeu qui est assez claire aussi. Donc couleur que je passe avec de l'eau, très diluée. On va passer une fois sec à l'assombrissement du socle avec du soft tone qu'on va passer sur tout le socle. Alors vous remarquerez que j'ai déjà texturé le socle, hein, j'ai fait un tuto à ce sujet. On va faire maintenant un brossage à sec avec du sable clair de nouveau. On va ensuite prendre du blanc pur, toujours en brossage à sec, pour faire ressortir les arêtes du socle. Donc j'ai fait un tuto à ce sujet au niveau des textures des socles, hein, vous pourrez le voir dans la suggestion des vidéos en haut à droite de cet écran. Je vais prendre du sable clair pour tracer le contour du socle et ensuite la figurine va partir au vernis mat en bombe avant les finitions. Une fois le vernis mat sec, on va passer du vernis brillant sur tout ce qui est métal afin de faire ressortir, faire briller les métaux, donc l'or et l'argent. On va laisser sécher. Donc on va passer à l'herbe de l'Army Painter en herbe statique et en petit bout d'herbe que j'ai acheté. On va mettre de la colle à bois. Je vais venir placer délicatement le morceau que j'aurai choisi. Je vais tamponner, donc l'excédent je le couperai tout à l'heure parce que ça dépasse du socle. Je vais prendre de l'herbe statique que je vais venir positionner sur l'emplacement de la colle à bois. Donc je vais tamponner avec ma pince et je vais saupoudrer. Donc tout ça bien sûr on va laisser sécher. Je coupe l'excédent avec un coupe-fil de couture que j'ai piqué à ma femme, il ne faut rien lui dire. Je compte sur votre discrétion. Donc voilà, du décor pour les ongles. J'avais envie de mettre un petit peu de couleur. Donc là au niveau du porte-croix, mettre un petit rubis couleur rouge pour faire un peu péter la couleur là, de la figurine, apporter cette petite touche finale. Et nous en aurons terminé avec Karl. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. En attendant, on va rejoindre la table de jeu avec Karl. Bah écoutez, à très bientôt pour un nouveau tuto ou éventuellement une partie de jeu. Ciao, ciao!